Bonjour, bonsoir. Je vais apporter quelques précisions me concernant sur le nom de Sekhmet la lionne. Et je vais me baser sur un verset que j'aime beaucoup dans le livre de Psaume 82 au verset 5 à 6 qui dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent tous dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit que vous êtes des dieux. » Ni savoir ni intelligence par rapport au fonctionnement divin. Le mot Dieu en hébreu se dit Elohim, qui est un pluriel. Et la valeur numérique, parce que l'hébreu c'est la guématrie, c'est alphanumérique. La valeur donc numérique de Elohim c'est 86, en relation avec la nature, Ateva, 86, qui donne Netcheru, donc Neter, Netcheret. Et Sekhmet, donc je disais que c'est une triple divinité dans ses fonctions. Il y a la déesse Hathor qui est la maison d'Horus. Elle transmet l'amour, la beauté, la maternité. C'est une déesse céleste. Donc il y a Bastet, la déesse de chat, de la maternité, la protection de l'humanité, l'accouchement et la musique. Sekhmet, donc j'ai le S-E-H qui signifie l'agneau en hébreu, en relation avec le dabar qui est la parole, et le tétragramme Yod, He, Vav, E par rapport aux 4 éléments. Et Kemet qui est l'essence, l'énergie noire qui permet la matérialisation dans le monde matériel et physique. Donc d'un côté, j'ai le C avec la couleur blanche, la lumière, et d'autre côté, j'ai le noir avec les ténèbres et la nuit. Pourquoi la lionne ? Car c'est la porte par laquelle je suis passée dans le sein de ma mère pour venir au monde. Je vais m'appuyer sur le livre de Job 38 au verset 32 qui dit « Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Connais-tu les lois du ciel ?» Le zodiaque en hébreu se dit « Masara ». On a 12 disciples, 12 mains de propositions qui se trouvent dans le lieu saint. Le mot Masara vient de Nazar qui signifie consacré. Dans Nazareth, on a Nazar qui est consacré et Eret qui est la terre, donc la terre de consécration. Et nous savons bien que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Ma mère elle-même est du signe de la balance, donc la Ma'at pour l'équilibre. Le psaume 19 au verset 2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc tout tourne autour de l'identité terrestre par rapport à la naissance. Et pour ça, je vais passer par mon nom, Jackie Mbalayi Chivwadi. Jackie et le Mbalayi est le nom que je porte de ma belle-mère qui est la femme de mon père. Elle a 10 enfants, donc 4 garçons et 6 filles. Et moi, Jackie, j'ai 7 filles et 4 garçons, tous issus d'un même père, donc Harold Simon. 1 Timothée 2,15 dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Je suis née à Kinshasa le 28 du 7 1982. On a le 28 et on a le 82 renversé. Donc le 28 pour la Torah et le 82 pour Hathor, donc la divinité égyptienne. Juste avant moi, j'avais une sœur qui s'appelait aussi Jackie Mbalayi Chivwadi, qui est décédée le jour de ma naissance, donc le 28 juillet en tout cas. Donc d'un côté il y a la mort et d'un côté il y a la vie. Et là on voit la réincarnation. Et Matthieu 11, 13 à 14 dit « En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, le Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entend. Dans Jean 3:3, il y a la conversation que Jésus a eue avec Nicodème en lui disant « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème se disait « Est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère ?» Et Jésus lui dit « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le mot « naître de nouveau » en grec se dit « anathème ». Et anathème signifie « depuis le haut », depuis un endroit plus élevé, ce qui vient des cieux. Donc on parle de la naissance d'en haut. Il y a la naissance d'en bas par rapport à la mer terrestre et il y a la naissance d'en haut par rapport à la mer céleste. Car seule la mer peut donner naissance.